Lorsque deux farceurs du bureau ont organisé un rendez-vous à l'aveugle pour leurs collègues, ils pensaient avoir mis au point le plan parfait pour l'humilier. Ils ont mis en couple un père célibataire en difficulté avec une femme qu'ils jugeaient indigne d'être aimée. Tout cela pour leur propre amusement. Ils se sont postés dans un coin, téléphone à la main, s'attendant à voir une situation inconfortable, un silence gênant et une sortie précipitée qui leur fournirait des mois de matière à plaisanter. Mais ce qui s'est passé ensuite les a complètement pris au dépourvu. Le choix d'un homme de voir au-delà de la cruauté, de reconnaître la douleur parce qu'il l'avait lui-même vécue, allait transformer leur mauvaise blague en un début des plus beaux. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les plantes suspendues du Fireside Brews Café, projetant des ombres tachetées sur les tables en bois. Aiden Riley est arrivé à 14 heures pile. Le café sentait le café frais et la cannelle, et une douce musique acoustique était diffusée par des haut-parleurs nichés dans les coins. Il a choisi une table avec vue sur la porte, sa jambe rebondissant sous la table au rythme de son cœur qui battait à toute vitesse. 4 ans. Cela faisait 4 ans qu'il n'avait rien fait de tel. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. 14 Irish, autre 3. De l'autre côté du café, partiellement caché derrière des journaux qui semblaient étrangement anachroniques pour 2019, étaient assis Jasper Lane et Kyle Patterson. Aiden les remarqua, mais n'y prêta pas attention. Columbus n'était pas si grande. Il arrivait de croiser des collègues le week-end. À 14h05, la porte s'ouvrit. Aurora Hayes entra, ses cheveux blonds tirés en arrière en un chignon soigné, vêtue d'une robe qu'elle avait probablement changée 3 fois avant de quitter son appartement. Aiden la reconnut immédiatement. Les trajets en ascenseur, les croisements dans les couloirs, les hochements de tête occasionnels à la cafétéria du bureau, et ses yeux balayèrent le café avec un mélange d'espoir et d'anxiété à peine dissimulé. Lorsqu'elle aperçut Aiden qui lui faisait signe, quelque chose passa sur son visage. Soulagement, confusion, peur. Elle s'approcha lentement, serrant son sac à main comme un bouclier. Aiden. Sa voix était douce, incertaine. C'est agréable de vous rencontrer officiellement. Aiden se leva immédiatement et tira sa chaise. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Elle s'assit et, de près, il pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle posa son sac à main. J'ai été surprise d'apprendre que vous aviez posé des questions à mon sujet. Nous ne nous sommes jamais vraiment parlé auparavant. Quelque chose dans son ton l'interpella. Une sonnette d'alarme. Des questions à votre sujet? Aiden se pencha légèrement en avant. Aurora, je vais être honnête avec vous. Jasper et Kyle ont organisé cette rencontre. Ils m'ont dit qu'ils avaient une amie qui pourrait être intéressée par un café. Ils ne m'ont pas dit que c'était vous, mais je suis ravi que ce soit le cas. Il observa ses mots faire leur effet, vit la compréhension se dessiner dans ses yeux, alors qu'elle jetait un coup d'œil vers le coin où Jasper et Kyle étaient assis, leur téléphone incliné juste comme il fallait. Le sang se retira de son visage. Oh! Le mot sortit faiblement, brisé. Oh, je vois. C'est... Ils ont organisé ça comme une sorte de blague, n'est-ce pas? Ses yeux se remplissaient de larmes et sa voix se réduisait à un murmure. À cause de mon apparence dans le coin, Jasper donna un coup de coude à Kyle, son téléphone prêt à immortaliser le moment. Ça y était, le coup de maître, le rejet embarrassant, l'humiliation, l'histoire qu'il raconterait pendant des mois lors des apéros. Mais Aiden ressentait quelque chose de complètement différent. Pas de l'embarras, de la colère, une colère protectrice brûlante, la cruauté de la situation, la façon désinvolte dont certaines personnes transformaient la vulnérabilité des autres en divertissement. Il avait été trop souvent victime de jugements pour ne pas les reconnaître. Aurora. Sa voix était ferme mais douce. Regarde-moi, s'il te plaît. Elle le fit. Les larmes menaçaient de couler. Hein. Ces types sont des idiots. Et je suis désolé qu'ils t'aient mise dans cette situation, mais je veux que tu saches quelque chose. Quand j'ai accepté ce rendez-vous autour d'un café, j'étais terrifié. Je n'avais pas eu de rendez-vous depuis 4 ans. Quand je t'ai vu entrer, sais-tu quelle a été ma première pensée? Elle secoua la tête, une larme coulant sur sa joue. J'ai pensé, elle a des yeux gentils. Il laissa passer un moment, et ma deuxième pensée fut,
Elle a l'air d'être quelqu'un qui serait patient avec un homme qui ne sait pas ce qu'il fait. Et ma troisième pensée a été, j'espère vraiment ne pas avoir mal choisi ma tenue. Un petit rire franc est jailli de ses larmes. Hayden a jeté un coup d'œil vers le coin où Jasper et Kyle étaient assis, puis il s'est retourné vers Aurora. Sa voix restait douce, mais elle avait désormais plus de poids. Le genre de poids qui vient de l'expérience vécue. Je suis père célibataire d'une petite fille de 6 ans qui est tout mon univers. Il y a 4 ans, ma femme m'a quitté. Elle est partie un matin en laissant un mot disant qu'elle n'en pouvait plus. Les papiers du divorce sont arrivés 3 mois plus tard, envoyés depuis la Californie, où elle avait déménagé pour des raisons professionnelles. Les larmes d'Aurora se sont arrêtées, remplacées par de l'attention, par la reconnaissance d'une douleur partagée. Quand cela s'est produit, les gens ont fait des suppositions. Certaines pensaient que j'avais dû être un mauvais mari. D'autres pensaient que je ne pouvais pas élever une petite fille tout seul. J'entendais les conversations au travail. Pauvre gars, disaient-ils, comme si j'étais brisé. Ou pire encore, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'elle le quitte? Il fit une pause, la mâchoire crispée par ce souvenir. J'ai donc appris quelque chose d'important, Aurora. Les seules opinions qui comptent sont celles des personnes qui prennent le temps de savoir qui tu es vraiment. Et en ce moment, ces deux idiotes dans le coin, ils ne les regardaient pas. Leurs opinions ne valaient absolument rien. Aurora s'essuya les yeux avec une serviette, sa respiration se stabilisant. « Je suis désolé pour votre femme, dit-elle doucement. Ça a dû être incroyablement difficile. Merci, répondit Hayden en se penchant légèrement en arrière, lui laissant de l'espace pour respirer. Et je suis désolé pour aujourd'hui d'avoir été entraîné dans le jeu auquel il pensait jouer. Mais voilà le truc, Aurora. Nous sommes déjà ici. Nous avons tous les deux pris sur notre temps libre samedi. Il sourit sincèrement, et son regard se fit si chaleureux que son visage, jusque-là fatigué, s'illumina. Et j'aimerais vraiment prendre un café avec toi, si tu veux bien rester. Pas à cause d'eux, ni pour aucune autre raison, simplement parce que j'ai vraiment envie de faire ta connaissance. Sans pression, sans attente, juste deux personnes qui auraient probablement besoin d'un ami. Le café semblait retenir son souffle. Dans le coin, le sourire satisfait de Jasper s'était estompé. Cela ne se passait pas comme prévu. Kyle se tortillait, mal à l'aise, soudain conscient que les autres clients les observaient, que leurs téléphones et leurs journaux n'étaient pas aussi discrets qu'ils le pensaient. Aurora fixa Hayden pendant un long moment. Il voyait qu'elle pesait le pour et le contre. Le risque de rester, de le croire, de s'exposer à une éventuelle souffrance. Mais il pouvait aussi voir autre chose dans ses yeux. De l'espoir, un espoir fragile, hésitant, qui avait été battu en brèche mais refusait de mourir complètement. Finalement, elle sourit. Un sourire sincère qui transforma tout son visage. « D'accord, dit-elle. Oui, j'aimerais bien. » Et Hayden, elle le regarda droit dans les yeux. « Merci de m'avoir rencontré. Merci de m'avoir donné une chance. » Ils commandèrent un café, un latte caramel pour Aurora, un café noir pour Hayden, et partagèrent une assiette de scones au canneberge. La conversation qui suivit fut plus facile que prévu, coulant naturellement malgré un début un peu maladroit. Alors, la comptabilité, comment vous êtes-vous retrouvé dans ce domaine? Les yeux d'Aurora s'illuminèrent comme ceux des gens à qui l'on pose une question sur un sujet qui leur tient vraiment à cœur. J'adore les chiffres. Ils sont prévisibles, fiables. Ils s'additionnent toujours comme ils le devraient, contrairement aux gens. Contrairement aux gens. Hayden comprit le poids de ces mots. Je travaille dans cette entreprise depuis 7 ans. J'ai commencé par la saisie de données, puis j'ai gravi les échelons jusqu'aux relations avec les fournisseurs et au traitement des factures. Ce n'est pas très glamour, mais il y a quelque chose de satisfaisant à tout équilibrer. Vous voyez, à trouver cette seule anomalie et à comprendre d'où elle vient. C'est comme résoudre un puzzle. Exactement. Elle se pencha en avant, animée. Maintenant, chaque mois est un nouveau puzzle. Et quand tout s'équilibre à la fin, quand tous les chiffres s'alignent parfaitement, c'est un petit moment de, je ne sais pas, de paix. Hayden se surprit à être sincèrement intéressé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec les chiffres au départ? Le sourire d'Aurora s'est légèrement assombri. Au lycée, je n'étais pas vraiment populaire. Je passais beaucoup de temps à la bibliothèque et j'ai découvert que j'étais très doué en mathématiques. C'était une chose que je pouvais contrôler, une chose qui ne me jugeait pas sur mon apparence. 2 plus 2 = 4,
que vous soyez jolie ou non. Cette franchise frappa Aiden. Il posa sa tasse de café. Pour ce que ça vaut, je te trouve belle. Mais plus que ça, je pense que les gens qui jugent les livres à leur couverture passent à côté des meilleures histoires. Les yeux d'Aurora se remplirent à nouveau de larmes, mais celle-ci était différente. Parle-moi de ta fille. Comment s'appelle-t-elle? Delilah. Elle a 6 ans et elle laisse tout pour moi. Ce matin, je l'ai emmenée à son cours de danse classique. Elle est la plus petite de la classe, mais elle compense par son enthousiasme. La moitié du temps, elle tourne dans le mauvais sens, mais elle le fait avec une confiance totale. Aurora rit. Elle a l'air adorable. Elle a des fautes de prononciation qui me font craquer. Elle appelle les spaghettis pichetti et demande des biscuits en forme d'animaux à l'heure du goûter. Hier, elle m'a dit qu'elle voulait être vétérinaire quand elle serait grande, parce que la chatte de nos voisins a eu des chatons. Il fit une pause, le regard adouci par ce souvenir. Tous les dimanches d'après-midi, elle organise un goûter avec ses pluches, avec des voix différentes et des conversations détaillées sur qui a les meilleures manières. Elle sait que tu es là aujourd'hui. J'acquiesçais. Je l'ai déposée chez ma mère avant de venir ici. Nous avons une tradition. Nous faisons des promesses solennelles pour tout ce qui est important. Avant de partir, elle m'a fait promettre de venir la chercher après et de lui acheter une glace. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. J'ai été surprise de voir qu'il était déjà plus de 15h30. En fait, je devrais probablement envoyer un SMS à ma mère pour lui dire que je serai un peu en retard. Ne vous retenez pas si vous devez partir, a rapidement dit Aurora. Oh, ça va. Maman adore passer du temps avec elle. Je ne veux juste pas être impoli. Il envoya un petit SMS, puis rangea son téléphone dans sa poche et regarda Aurora avec un regard interrogateur. Que fais-tu en dehors du travail, à part la magie de la comptabilité? Je fais de la pâtisserie. Aurora retrouva le sourire. Surtout des gâteaux élaborés. J'ai appris toute seule grâce à des vidéos en ligne et à beaucoup d'essais et d'erreurs. Le mois dernier, j'ai fait un gâteau en forme de château pour l'anniversaire de ma nièce. 4 étages, des tourelles en fondant, tout le tralala. Ça m'a pris tout un week-end, mais son visage, quand elle l'a vu, elle s'interrompit, le regard perdu dans ses souvenirs. C'est ce qui en vaut la peine. C'est incroyable. J'arrive à peine à faire des brownies en boîte sans les brûler. Tout est question de patience et de suivre les instructions. Un peu comme élever une fille, j'imagine. Aiden rit. Si seulement Delilah se contentait de suivre les instructions. Parfois, j'ai l'impression d'apprendre au fur et à mesure. La semaine dernière, elle m'a demandé pourquoi le ciel était bleu et je lui ai donné toute une explication sur les longueurs d'onde de la lumière et l'atmosphère. Elle a écouté très sérieusement, puis elle a dit « Papa, je pense qu'il est bleu parce que c'est sa couleur préférée. » Elle est intelligente, trop intelligente. Parfois, elle pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Comme pourquoi sa mère est partie, c'est celle à laquelle je ne sais toujours pas répondre. Voilà, c'était l'ouverture vers une histoire plus profonde. La blessure qui n'était pas complètement cicatrisée. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas, a dit Aurora doucement. Non, ça va. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Aiden a pris une inspiration. Delilah avait 2 ans quand ma femme est partie. Elle n'avait que 2 ans. Un jour, je suis rentré du travail et j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine. Je n'en peux plus. Je suis désolé. C'était tout. Elle avait fait ses valises pendant que j'étais au travail et que Delilah était à la crèche. Elle ne nous a dit au revoir ni à l'un ni à l'autre. C'est horrible. La première année a été la plus difficile. Delilah n'arrêtait pas de demander quand maman allait rentrer à la maison. Comment expliquer à une enfant de 2 ans que maman a choisi de partir, qu'elle a préféré autre chose à nous? Il cligna des yeux avec force. Finalement, elle a arrêté de poser la question. Aujourd'hui, elle se souvient à peine d'elle. Parfois, cela me semble être une bénédiction. D'autres fois, cela me brise le cœur à nouveau. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la main d'Aurora toujours posée sur la sienne, tous deux assimilant le poids des vieilles blessures et leur nouvelle compréhension. « Vous êtes un bon père, dit finalement Aurora. Cela ressort clairement de la façon dont vous parlez d'elle. Certaines personnes auraient été amères, auraient laissé cette douleur les rendre froides, mais vous ne l'avez pas fait. Je devais être meilleur pour elle. Elle méritait un parent qui la choisisse, qui soit présent chaque jour. Je ne suis pas parfaite. Il m'arrive parfois de brûler le dîner. J'oublie de signer les autorisations. Je ne sais pas faire de tresse française, mais je suis là. Ça doit compter pour quelque chose. Ça compte pour tout.
2 heures supplémentaires s'écoulèrent sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive. Jasper et Kyle étaient partis depuis longtemps, leurs blagues s'étant retournées contre eux de manière spectaculaire, leur téléphone rempli d'images qu'ils n'utiliseraient jamais. D'autres clients du café allaient et venaient. Le soleil de l'après-midi changeait de position, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres qui donnait à tout le café un aspect onirique. Aurora a parlé à Aiden de son amour pour les romans policiers, du fait qu'elle avait lu tous les livres d'Agatha Christie 2 fois, de son appartement rempli de plantes auxquelles elle parlait pendant qu'elle cuisinait, des 3 enfants de sa sœur qui l'appelait Tante Aurora et se disputaient pour savoir qui pourrait l'aider à décorer les gâteaux. Aiden a raconté des anecdotes sur sa vie de parent célibataire, la fois où l'enseignante de Delilah l'avait appelé pour lui dire qu'elle donnait des câlins gratuits à tous ceux qui avaient l'air triste, et comment il s'était senti à la fois mortifié et fier. Le matin où elle s'était habillée pour aller à l'école avec un tutu, des bottes de pluie et une cape de super-héros, refusant de se changer parce que c'est ma tenue de pouvoir, papa. Elle a l'air d'avoir un si grand cœur, observa Aurora. Le plus grand. Parfois, je crains qu'il ne soit trop grand, que le monde lui fasse du mal. Mais ensuite, je me dis que c'est peut-être exactement ce dont le monde a besoin, plus de gens comme elle qui agissent avec amour plutôt qu'avec peur. Alors que le café commençait à se vider et que le barista se mettait à essuyer les tables, Aiden réalisa qu'il ne voulait pas que cela se termine. Pas encore. Peut-être même jamais. Aurora, dit-il, la voix à nouveau légèrement nerveuse. Tu voudrais recommencer. La prochaine fois, on pourrait peut-être aller dîner. L'espoir illumina le visage d'Aurora. J'aimerais beaucoup, Aiden. J'aimerais beaucoup, et éventuellement, sans pression, seulement quand tu te sentiras prêt. J'aimerais te présenter Delilah, si tu es d'accord. J'en serais honoré. Ils échangèrent leurs numéros, leurs doigts tâtonnant légèrement sur leur téléphone pour enregistrer leurs contacts respectifs. Alors qu'ils sortaient du Fireside Brewery's Café, l'air frais du soir caressant leur visage, Aiden ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 4 ans. De l'espoir. Pas le genre d'espoir désespéré qui s'accroche à n'importe quelle possibilité, mais le genre d'espoir calme et constant qui dit que peut-être, juste peut-être, de bonnes choses sont encore possibles. Le lundi matin arriva avec la subtilité d'un train de marchandises. Aiden est arrivé au bureau à l'heure habituelle, un café à la main, se préparant mentalement aux retombées de samedi. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Jasper et Kyle étaient déjà à leur bureau, mais quelque chose avait changé. Ils gardaient la tête baissée, évitant tout contact visuel. Les plaisanteries habituelles du matin étaient manifestement absentes. À 10 heures, les rumeurs s'étaient répandues dans tout le bureau. Plusieurs collègues avaient été au Fireside Brews ce samedi-là. Ils avaient été témoins de la mise en place du piège, avaient observé la réaction d'Aiden et vu la cruelle plaisanterie se transformer en quelque chose de complètement différent. Et contrairement à Jasper et Kyle, ses collègues avaient eux aussi des téléphones, des comptes Instagram, des pages Facebook et des fils Twitter. À l'heure du déjeuner, Mme Wallace convoqua Jasper et Kyle dans son bureau. Aiden était à son bureau en train de vérifier les bordereaux d'expédition lorsqu'il entendit des voix s'élever derrière la porte fermée. La voix de Mme Wallace, bien que sourde, trahissait une profonde déception. 20 minutes plus tard, les 2 hommes sortirent, le teint pâle. Aiden appela Mme Wallace depuis le seuil de sa porte. « Pourrais-je te voir un instant? » Aiden posa sa tasse de café et se dirigea vers son bureau, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Mme Wallace lui indiqua une chaise. Elle avait la cinquantaine. C'était une femme pragmatique qui travaillait dans l'entreprise depuis 2 décennies. Je tiens à vous présenter mes excuses. Je vous ai encouragé à aller à ce rendez-vous la semaine dernière sans connaître tous les détails. J'ai depuis appris qu'une farce avait été prévue. Ce n'est pas grave, Mme Wallace. En fait, ce n'est pas grave. Sa voix était ferme. Ce que ces deux-là ont fait était du harcèlement, non seulement envers vous, mais aussi envers Mme Hayes, de la comptabilité. J'ai parlé aux ressources humaines et, à compter de maintenant, Jasper Lane et Kyle Patterson sont mutés dans d'autres équipes. Ils recevront également un avertissement officiel dans leur dossier personnel. Aiden ne savait pas trop quoi dire. J'apprécie votre geste, mais honnêtement, je ne suis pas contrarié. Au contraire, je vous suis reconnaissant.
Ce rendez-vous a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. L'expression sévère de Madame Wallace s'adoucit légèrement. Je suis heureuse que quelque chose de positif en soit ressorti, mais cela n'excuse pas leur comportement. Parfois, les bonnes choses arrivent malgré les mauvaises intentions des gens, et non grâce à elles. C'est en effet un très bon argument. Maintenant, retournez au travail. Ces manifestes ne se réviseront pas tout seuls. 2 semaines plus tard, Aiden et Aurora ont eu leur deuxième rendez-vous. Cette fois-ci, ils ont dîné dans un petit restaurant italien du centre-ville. Et cette fois-ci, Delilah les a accompagnés. Aiden était nerveux à ce sujet. Il avait passé 1 heure à essayer d'expliquer à sa fille de 6 ans que Moselle Aurora, une collègue de papa, venait dîner et qu'il était très important que Delilah se comporte de son mieux. Delilah avait écouté avec une attention solennelle, puis avait demandé « Mademoiselle Aurora est-elle ta petite amie ?» « Nous sommes amis, » avait répondu Aiden avec précaution. « De bons amis, et j'aimerais te la présenter. Est-ce qu'elle aime Pescetti ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Il faudra lui demander. » Assis dans un coin du restaurant Mama Rosa's, Aiden observait Aurora et Delilah se rencontrer pour la première fois. Aurora était arrivée en avance, l'air nerveux. Delilah avait fait irruption dans la salle à sa manière habituelle, son sac à dos rebondissant, ses nattes légèrement de travers, bavardant avant même d'avoir atteint la table. « Mais Aurora, papa dit que vous travaillez avec des chiffres et que vous faites de très bons gâteaux. »« J'aime les gâteaux. Pour mon dernier anniversaire, j'ai eu un gâteau de princesse avec des fleurs roses, mais pour mon prochain anniversaire, je veux un gâteau licorne avec les couleurs de l'arc-en-ciel et peut-être des paillettes, si c'est possible. » Aurora rit sincèrement, ravie. « Un gâteau licorne, c'est parfait. Quelle est ta couleur préférée pour la crinière? Violet. Non, attends, bleu. Non, en fait, toutes les couleurs. Toutes les couleurs, alors. Ils commandèrent le dîner. Pescetti pour Delilah, poulet Alfredo pour Aurora, lasagne pour Aiden. Et la conversation coula naturellement. Delilah régala Aurora d'histoires sur ses cours de ballet, accompagnée de démonstrations détaillées de ses pirouettes qui faillirent renverser un verre d'eau. Elle expliqua sa théorie sur la raison pour laquelle l'herbe est verte, car ce serait ridicule si elle était à pois. Elle posa 16 questions à Aurora à propos de la pâtisserie, écoutant chaque réponse avec une attention soutenue. Et puis, Mademoiselle Aurora, dit Delilah sérieusement, les yeux écarquillés et sincères. J'ai fait une pirouette, mon tutu s'est envolé et tout le monde a applaudi. Même si j'ai légèrement heurté Lily, c'était un accident. Aurora s'est penchée vers Delilah, imitant son expression sérieuse. Lily allait bien? Oh oui, elle a ri. Nous sommes amis. Parfois, les amis se heurtent et ce n'est pas grave. C'est très sage, Delilah. Aiden les observait interagir, le cœur serré. Aurora s'intéressait sincèrement à Delilah, sans jamais la traiter avec condescendance ni la rejeter. Elle lui posait des questions complémentaires. Elle riait aux blagues de Delilah. Elle écoutait, vraiment écoutait, d'une manière qui faisait rayonner sa figure d'importance. Après le dîner, tandis que Delilah s'excusait pour aller aux toilettes, un serveur à proximité gardant un œil sur elle, Aurora se tourna vers Aiden. « Elle est merveilleuse, absolument merveilleuse. Elle t'aime bien, je le vois. Comment peux-tu le savoir? Elle planifie déjà votre prochaine conversation. C'est son signe. Quand elle aime quelqu'un, elle commence à faire des plans. » Il sourit. De plus, elle n'a pas mentionné sa mère une seule fois. D'habitude, quand elle rencontre de nouvelles femmes, elle devient silencieuse. Mais avec toi, elle est tout simplement elle-même. C'est le plus beau compliment que je puisse recevoir. Après 3 mois de relation, Aurora est venue au récital de danse de Delilah. Elle s'est assise dans le public entre Aiden et sa mère, Carol, regardant les enfants de 6 ans en tutu rose danser sur Somewhere Over the Rainbow. Delilah était au 2e rang, ses nattes châtain clair rebondissant tandis qu'elle exécutait sa chorégraphie. Elle réussit tous les pas jusqu'à l'arabesque finale, où elle vacilla légèrement, mais se rattrapa avec une telle détermination que le public ne put s'empêcher d'applaudir. Aurora applaudit le plus fort. Elle se leva avant même la fin de la musique, applaudissant si fort que ses mains devinrent rouges. Après le spectacle, Delilah courut vers eux, le visage rouge d'excitation. « Vous avez vu? Vous avez vu mes sauts et mes pirouettes? »« Tu étais magnifique, » dit Aiden. « Magnifique, » répéta Delilah avec soin, s'entraînant à prononcer ce mot compliqué. « Ça veut dire absolument merveilleux, » ajouta Aurora, en s'agenouillant à la hauteur de Delilah. « Tu as travaillé très dur et ça se voit.
Je suis très fier de toi. Delilah jeta ses bras autour du cou d'Aurora dans un geste spontané d'affection pure. Par-dessus l'épaule de sa fille, Aurora croisa le regard d'Aiden et vit des larmes dans ses yeux. Des larmes de joie cette fois-ci. Pour le 7e anniversaire de Delilah en novembre, Aurora se surpassa. Elle passa tout un week-end à confectionner un gâteau élaboré en forme de licorne. 4 cornes, une crinière en fondant et toutes les couleurs que Delilah avait demandées. Des paillettes comestibles qui scintillaient sous les lumières et une corne en chocolat recouverte de feuilles d'or. Lorsque Delilah le vit, elle poussa un cri, un véritable cri de joie qui a fait se boucher les oreilles et rire tous les parents présents à la fête. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Delilah respira, les yeux écarquillés. Mademoiselle Aurora, vous êtes magique. Ce n'est pas de la magie, ma chérie, juste de la pratique et beaucoup d'amour. On peut prendre une photo avant de le couper? Je veux m'en souvenir pour toujours. Ils ont pris environ 30 photos. Delilah posait avec le gâteau sous tous les angles. Aurora et Delilah ensemble, Aiden se joignant à elle, et même quelques-unes avec tous les invités de la fête. Le gâteau était presque trop beau pour être mangé. Presque. L'hiver est arrivé, apportant la neige et les traditions du week-end. Aurora s'est jointe à Aiden et Delilah pour leur petit déjeuner de crêpes du samedi matin. Elle a appris à Delilah à identifier les oiseaux dans le parc. Des cardinaux, des geais bleus, des merles. Ils ont construit des bonhommes de neige dans le petit jardin d'Aiden, avec des nez en carottes et des écharpes. Un soir de février, après que Delilah se soit couchée, Aiden et Aurora se sont assis sur son canapé, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Elle m'a demandé quelque chose aujourd'hui, a dit Aurora doucement. Quand tu remplissais le lave-vaisselle, qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Elle voulait savoir si je restais, pas seulement pour la journée, si je restais avec toi, avec vous deux. Le cœur d'Aiden battit fort. Que lui as-tu répondu? Je lui ai dit que je l'espérais, que je tenais beaucoup à vous deux, et que si vous m'acceptez, j'aimerais faire partie de votre famille. Aurora le regarda, le visage empreint de vulnérabilité. Était-ce acceptable? Je ne voulais pas dépasser les limites. Aiden posa sa tasse et prit ses mains dans les siennes. Aurora, tu ne dépasses pas les limites. Tu es exactement là où tu dois être. Je sais que cela ne fait que quelques mois, mais cela me semble juste. Tu es à ta place ici avec nous. Je l'aime, murmura Aurora. Je sais qu'il est peut-être trop tôt pour le dire, mais c'est vrai. Et je t'aime trop. Ils s'embrassèrent tendrement, un baiser qui promettait demain, après-demain et tous les jours suivants. Un an après ce premier rendez-vous autour d'un café, Aiden et Aurora retournèrent au Fireside Brews Café. Delilah était chez sa meilleure amie Emma pour une soirée pyjama, leur offrant une rare soirée seule. Ils s'assirent à la même table où ils s'étaient rencontrés, commandèrent les mêmes boissons, un latte au caramel et un café noir, et partagèrent une assiette de scones au canneberge. « Tu repenses parfois à ce jour-là? » demanda Aurora en remuant son latte. « À quel point cela aurait pu être terrible. Je repense à quel point j'ai failli passer à côté de la meilleure chose qui me soit arrivée. Enfin, la deuxième meilleure chose. Delilah reste la première. Aurora rit comme il se doit. Mais voici ce à quoi je pense vraiment. » Aiden poursuivit d'une voix plus grave. Ces types pensaient nous donner une leçon pour nous rappeler notre place, pour limiter nos attentes. Ils voulaient prouver que les gens comme toi et moi devaient rester à leur place, accepter la cruauté du monde comme une fatalité. Mais ce qu'ils ont fait en réalité, c'est donner à 2 personnes qui méritaient de bonheur une chance de le trouver. Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Il pensait à révéler quelque chose de laid. Au lieu de cela, ils ont révélé quelque chose de magnifique. Ils ont révélé que la gentillesse est plus forte que la cruauté. Que choisir de voir quelqu'un, de vraiment le voir, peut tout changer. Aurora serra sa main, les larmes aux yeux. Mais c'étaient des larmes de joie, pas de douleur. Tu sais ce que Delilah m'a dit hier? Quoi? Elle m'a dit, Mademoiselle Aurora, tu sais, tu n'es plus la petite amie de mon papa. Tu es ma deuxième maman. Elle a appris ce terme dans un livre à l'école qui parlait des différents types de familles. Aiden sentit ses propres yeux s'emplir de larmes. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que c'était le plus grand honneur qu'on m'ait jamais fait. Parce que c'est vrai, Aiden. C'est ma deuxième fille. Vous êtes tous les deux ma famille maintenant. La famille que je n'aurais jamais pensé avoir. Veux-tu m'épouser? La question est sortie avant qu'Aiden ne l'ait complètement préparée.
Spontané, brut et tout à fait juste, il n'avait pas apporté de bague, n'avait pas préparé de discours, mais assis dans ce café où tout avait commencé avec la femme qui avait changé sa vie et celle de sa fille, cela semblait être la seule question qui comptait. Les larmes d'Aurora ont coulé. Oui, oui, absolument. Oui, ils s'embrassèrent par-dessus la table, tous deux en larmes, tous deux riant, tous deux conscients que les autres clientes du café les regardaient et se demandaient probablement ce qui venait de se passer. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Aurora s'essuya les yeux et sourit. Nous devrions probablement l'appeler Delilah. Elle voudra savoir, elle va perdre la tête, dans le bon sens du terme. Hayden sortit son téléphone et composa le numéro. La mère d'Emma répondit, puis passa le téléphone à Delilah. Papa, tout va bien? Tu as bien mangé? Tout va très bien, ma chérie. Mademoiselle Aurora et moi avons une nouvelle à t'annoncer. Nous voulons te la dire ensemble, d'accord? Hayden mit le téléphone en mode haut-parleur et le posa sur la table entre eux. Bonjour, Delilah, dit Aurora, la voix chargée d'émotion. Ton papa vient de me poser une question très importante. Quelle question? La voix de Delilah monta d'un ton plein d'excitation. C'était à propos du gâteau? Il va te faire un autre gâteau? Ils y rirent tous les deux. Ce n'était pas à propos du gâteau, ma chérie. Il m'a demandé de l'épouser pour faire officiellement partie de ta famille. Silence à l'autre bout du fil. Ça veut dire que tu vas vivre avec nous pour toujours? Si ça te convient, dit Aurora doucement. Je sais que c'est un grand changement. Tu plaisantes? C'est la meilleure nouvelle qui soit. Emma, Emma, devine quoi? Ma maman bonneuse va devenir ma vraie maman aussi. Enfin, mon autre vraie maman. J'ai plus de maman que n'importe qui. Elle pouvait entendre Emma crier en arrière-plan, tandis que Delilah continuait à parler avec excitation, les mots se bousculant dans sa bouche. Finalement, la maman d'Emma revint au téléphone. Je suppose que je dois vous féliciter. En effet, confirma Hayden. Merci de l'avoir gardée ce soir. C'était avec plaisir, mais je dois vous prévenir, elles sont toutes les deux tellement excitées maintenant que je doute qu'elles puissent dormir. Après avoir raccroché, Hayden et Aurora s'assirent dans un silence confortable, regardant la rivière couler à travers les fenêtres du café. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et rose. Tu sais, dit Aurora doucement, il y a un an, j'ai franchi cette porte en m'attendant à être humilié, à être la cible d'une blague cruelle. Et au lieu de cela, j'ai trouvé un foyer. Hayden la serra contre lui et l'embrassa sur le sommet de la tête. Nous l'avons tous les deux trouvé. 6 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de mai, Hayden et Aurora se sont mariés lors d'une petite cérémonie dans un parc au bord de la rivière. Delilah était la demoiselle d'honneur, prenant son rôle très au sérieux, au point de compter chaque pétale qu'elle déposait sur l'allée. Elle portait une robe blanche scintillante et avait insisté pour enfiler ses baskets préférées au cas où nous devrions courir. La liste des invités était courte. La mère d'Aiden, Carol, la sœur d'Aurora et sa famille, des amis proches du travail et quelques voisins qui avaient suivi leur histoire d'amour au cours des 18 derniers mois. Lorsque Aurora a remonté l'allée, Delilah a chuchoté à voix haute « Papa, elle ressemble à une princesse. » C'est vrai, ma chérie, tout à fait. Ils ont écrit leurs propres vœux. Aurora a promis de toujours garder le plus gros morceau de gâteau pour Delilah, d'assister à tous les spectacles de danse, même si elle était très occupée, et de les aimer tous les deux à chaque saison. Hayden a promis de voir Aurora telle qu'elle était, belle, brillante, irremplaçable, et de construire une vie où aucun d'eux ne se sentirait plus jamais invisible. Lorsque le célébrant les a déclarés mariés, Delilah a poussé un cri de joie si fort que les oiseaux à proximité se sont envolés. Lors de la réception organisée dans un restaurant surplombant Giver, Hayden porta un toast. Une personne sage m'a dit un jour que parfois, les bonnes choses arrivent malgré les pires intentions des gens, et non à cause d'elles. Ma femme et moi, a-t-il ajouté après une pause, savourant ces mots, en sommes la preuve. 2 personnes pensaient pouvoir nous rabaisser. Mais elles n'ont pas compris que la gentillesse est plus forte que la cruauté. Que choisir de se montrer avec grâce, choisir de voir quelqu'un alors que le monde tente de le rendre invisible, c'est là que commence le véritable amour. Il a regardé Aurora, puis Delilah, qui tournait en rond dans sa robe de demoiselle d'honneur, la faisant virevolter. Nous sommes une famille fondée sur la vérité, sur le choix de nous choisir chaque jour,
sur la compréhension que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un qui choisit de rester même lorsque les choses sont difficiles. Surtout lorsque les choses sont difficiles. Aurora se leva pour le rejoindre. Et à tous ceux qui sont ici, merci de célébrer cela avec nous. Merci de faire partie de notre histoire. Delilah tira sur la robe d'Aurora. Je peux dire quelque chose moi aussi? Bien sûr, ma chérie. Delilah grimpa sur une chaise pour que tout le monde puisse la voir. Je veux juste dire que j'ai la meilleure maman bonus du monde entier. Elle a fait les meilleurs gâteaux. Elle connaît le nom de tous les oiseaux. Elle a fait de très bons câlins et je l'aime tellement. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de leur tête, Aiden, Aurora et Delilah se tenaient ensemble au bord de la rivière. La même rivière qui avait coulé devant le Fireside Brews Café il y a 18 mois, témoin d'une cruelle plaisanterie qui était devenue le plus beau des débuts. « Es-tu heureux, papa? » demanda Delilah en tenant leurs deux mains. « Plus heureux que je ne l'ai jamais été, ma chérie. Moi aussi. C'est la meilleure famille qui soit. » Aurora s'agenouilla et serra Delilah dans ses bras. « Tu sais ce qu'il y a de mieux? C'est que nous nous sommes choisis. Chacun d'entre nous a fait ce choix. C'est ce qui rend cette famille si spéciale. » Delilah réfléchit sérieusement, puis acquiesça. « Oui, le choix est important. Comme quand je choisis une glace au chocolat plutôt qu'à la vanille. C'est meilleur parce que c'est moi qui l'ai choisi. » Ils rirent, et le son de leur rire porta au-dessus de l'eau, se mêlant à la brise du soir et au doux murmure de la fête derrière eux. Parfois, les plus belles histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre ou de grands gestes romantiques. Parfois, elles commencent par un choix. Le choix de voir au-delà de la cruauté, de reconnaître la douleur parce que vous l'avez vous-même vécue, d'accorder votre grâce alors que le monde attend un jugement. Parfois, elles commencent par deux personnes brisées qui découvrent qu'elles s'accordent parfaitement. Avec une fillette de 6 ans qui a de la place dans son cœur pour tous ceux qui aiment son papa. Avec un père célibataire qui a appris que sa valeur n'est pas déterminée par ceux qui ont choisi de partir, mais par ceux qui ont choisi de rester. Et parfois, des plus belles histoires d'amour commencent dans un café, un samedi après-midi ordinaire, quand quelqu'un décide que les seules opinions qui comptent sont celles des personnes qui prennent le temps de découvrir qui vous êtes vraiment. Aiden, Aurora et Delilah sont retournés à leur fête, main dans la main. Une famille qui n'était pas censée exister, mais qui existait quand même, belle, imparfaite et absolument réelle. Parce qu'au bout du compte, c'est ça l'amour. Choisir d'être présent, choisir de rester, choisir de voir quelqu'un tel qu'il est et décider que c'est plus que suffisant. Ça a toujours été plus que suffisant.